Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci la revue, des, 8 valeurs suivantes, donc Next, 8 PEA. Donc on va démarrer avec l'analyse de Pernod Ricard et puis on terminera avec, SMCP. Alors avant de démarrer, un avertissement usuel. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer la série avec Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard donc, évolue dans une tendance négative depuis à peu près le mois de mai 2023. C'est ce que j'ai représenté au travers de ce couloir descendant. Et puis à l'intérieur du couloir, j'ai tracé une oblique qui fait office de résistance, alors qu'on a touché plusieurs fois ici au mois de mai 2023, également ici en juillet puis août 2023, pour retrouver ensuite le mois de mai 2024. Et puis on est sorti par le haut au milieu du mois de septembre. Donc on a fait ici une première tentative de sortie, on est sur de l'analyse hebdomadaire, et puis on a réintégré le couloir. Ensuite une franche sortie la semaine du 23 septembre, et puis on est actuellement en phase de correction. Alors j'ai essayé de tracer ici une oblique ascendante de support. On va voir si on est capable de la maintenir. On vient retoucher ici cette oblique descendante, donc c'est plutôt bon signe, hein. On a l'air de rebondir sur cette oblique. Alors si on rebondit, on pourrait viser dans un premier temps les 134 €. Moi je me suis intéressé ici à cette valeur à 139,20 €. En fait, pourquoi? Parce que ça correspond à un sommet qui a été atteint depuis ici ce premier creux. Alors peut-être qu'on aura une formation d'un double creux ici, tout à fait possible, dont le seuil de dépassement des 140 € pourrait signaler un retournement de la valeur, avec l'objectif d'aller chercher, si on trace ici une petite flèche sur le premier creux. Voilà, on va tout simplement cloner et puis on va aller chercher ce deuxième creux. Si on a une sortie, on pourra aller chercher ici les 160 €. On en est quand même relativement loin puisque on n'est pas encore sur un double creux. Et puis si on arrive à dépasser ce seuil des 140 €, on va être vite bloqué par une résistance assez importante ici des 147 €. Et puis ensuite la moyenne mobile à 200 jours qui va arriver également à peu près dans ces eaux-là, autour des 150 €. Donc il y a encore du travail assez long à faire sur Pernod Ricard pour envisager un retournement de la valeur. On a également des nouvelles qui sont pas forcément très bonnes en provenance de la Chine, avec, comme vous le savez, les taxes sur les brandies. Alors on enchaîne avec Ferrari. Là on est plutôt dans un mouvement qui est plutôt très beau. On évolue depuis un plus bas ici au mois de juin 2022 dans un couloir ascendant, donc qui est quand même relativement propre. Si on regarde sur une période un peu plus récente, hop, on va faire un petit zoom ici. Donc on voit qu'on était dans un range entre le mois de février 2024 et puis le mois d'août 2024. On est sorti par le haut du range. Donc j'ai tout simplement fait un copier-coller de ce range. Donc on va retrouver donc le range ici. Avec quasiment, on est quasiment touché le sommet la semaine du 2 septembre. On a bien rebondi ici la semaine du 7 octobre sur le bas du range, et puis on est actuellement en train de rebondir et d'aller rechercher le haut du range sur les 450 €. Donc pour moi c'est quand même assez propre le comportement de l'action Ferrari. Alors si on retouche ici à nouveau le bas du range, je pense que je renforcerai dans ces valeurs ici. Je suis rentré assez récemment sur cet ETF à effet de levier, Amundi ETF, donc Leverage. Donc c'est un effet de levier 2, c'est-à-dire que il réplique le comportement du MSCI USA x2.
Donc lorsque le MSCI USA gagne 1%, cet ETF gagne 2% et l'inverse est également vrai. Alors j'ai fait des vidéos sur l'explication de la rentrée sur cet ETF. On voit il est quand même dans un trend ascendant depuis le mois de janvier 2023 qui est relativement homogène. On vient de dépasser ici les 21,15 € avec un signal de déclenchement, une accélération vers le haut ici du range. Alors on peut le voir, il peut dépasser vers le bas, il peut dépasser vers le haut. J'ai identifié une première cible à 23,40 € qui pourrait être un seuil d'allègement. Alors comme je suis rentré assez récemment sur cet ETF, je suis pas en mode allègement, hein, donc on va tout simplement, à titre personnel, je vais tout simplement renforcer à chaque fois éventuellement qu'il y a un pullback autour des 21,13 € pour jouer la continuation du cycle haussier sur cet ETF. On enchaîne avec L'Oréal. Alors L'Oréal, c'est un petit peu comme Ferrari, donc il y a quand même une très belle tendance. Elle évoluait ici dans un range que j'avais identifié entre le mois de novembre 2023 et puis ici le mois de juillet 2024. On est sorti par le bas, on est allé toucher, donc toujours pareil, copier-coller, on est allé toucher le bas ici du nouveau range autour du 15 septembre. On a très bien rebondi, on a une pointe ici sur le haut du range et puis on est actuellement dans une phase de correction. Donc à titre personnel, j'attends le retour sur le bas du range autour des 365, 375 € pour éventuellement me renforcer. Interparfums évolue depuis le mois de septembre 2023 dans un grand range ici. On a touché les hauts plusieurs fois, donc fin septembre 2023, également au mois de février 2024. Alors, si on considère ici le range avec la résistance, on aurait touché également le haut autour du mois de juillet 2024. Et puis, on a touché plusieurs fois le bas, donc une première fois au mois d'octobre 2023, une deuxième fois au mois de juillet 2024. On est actuellement à peu près au milieu avec ici des bougies d'indécision. C'est pas trop où on va. Pareil, on est en weekly. À titre personnel, j'attends un retour sur le bas du range, donc autour des entre 30, on va dire globalement, entre 37,30 € et 38,50 € pour renforcer sur Interparfums. Donc pour moi, c'est une valeur à mettre en fond de portefeuille, puisque si on regarde un historique beaucoup plus lointain sur Interparfums, on a la MM200 qui joue un rôle de support, et c'est une action qui est toujours en phase de croissance depuis quand même pas mal d'années. Sur Eurofins Scientifique, on était plutôt, depuis le pic de septembre 2001, plutôt sur une baisse. On observe à peu près ici une phase de stagnation. Alors moi, je joue ici un double bottom, un double creux, avec ici un support oblique de résistance. Alors, on a du mal à franchir cette valeur ici de déclenchement qui serait autour des 59-60 €, ce qui pourrait nous amener dans un premier temps autour des 70 €, les 87, les 98 et 119. J'ai un indice de confiance personnelle relativement faible sur le fait que l'action ait les capacités de passer au-dessus des 59-60. Alors c'est tout à fait possible que je sorte du dossier avant la fin de l'année, avec bien sûr en ligne de mire quand même soit l'équilibre, le break-even, soit éventuellement la réalisation d'une petite plus-value. Alors ABC Arbitrage, il y a eu une excellente vidéo qui a été réalisée la semaine dernière, donc d'interview du PDG, notamment sur les résultats du premier semestre. Une interview complètement de manière transparente, donc il a répondu assez bien aux questions. Donc moi j'ai un avis plutôt favorable sur l'évolution d'ABC Arbitrage. Elle avait évolué ici dans un range entre le mois de fin janvier 2024 et puis ici septembre 2024. On est sorti par le haut du range. On a peut-être un petit pullback ici qui va se faire sur le bas du range
sur des valeurs autour des 4,35 €. Donc moi, je vise le haut du range, un retour vers les 5,20 € qui correspondrait aussi à un niveau de résistance, un premier niveau de résistance. Et puis si on arrive à le dépasser, un retour sur les 5,90 € qui serait tout à fait possible. Alors peut-être pas sur la fin de l'année, mais sur le courant de l'année prochaine, notamment si la volatilité sur les marchés est amenée à augmenter sur la fin de l'année et au début de l'année prochaine. On va terminer la séquence avec SMCP, donc qui évoluait dans un canal descendant ici globalement jusqu'à un plus bas le 12 août 2024. On est dans une phase ici de redressement qui semble assez clairement identifiée, donc je suis assez positif sur l'action. Alors pour moi ici, il y avait un niveau, un premier niveau qu'il fallait dépasser, donc on l'a effectivement dépassé avec un objectif à 3,02 €. Alors on peut identifier un deuxième niveau ici, qui pourrait correspondre à une phase de retournement. Donc on aurait une première anse ici, une deuxième anse à ce niveau-là, donc on est en train de le dépasser. Et là, auquel cas, le niveau éventuellement qu'on pourrait viser, ce serait cette fois-ci, donc celui-là. Voilà, je vais prendre ici, je vais dupliquer. Voilà, donc dans un premier temps, un retour vers les 3,03 € et dans un deuxième temps, eh bien une valeur qui correspondrait à peu près à mon PRU qui serait les 3,42 €. Sachant qu'on a quand même une très grosse résistance ici dans la zone des 3 €, 3,40 €, donc qui peut être relativement difficile et longue à dépasser. Mais en tout cas, on pourrait retourner sur le PRU. Alors pour moi, SMCP, c'est pas une société qui a de très bons fondamentaux, donc c'est vraiment du pur spéculatif. J'ai été par le passé relativement, comment dire, on va pas dire chanceux, mais j'ai connu quand même, donc j'ai pu faire des allers-retours entre ces valeurs ici, 4,80 et puis les 8,75, qui m'a permis de faire des belles plus-values. On voit ici qu'on est peut-être en train de construire quelque chose sur SMCP. Alors même si effectivement les ventes, notamment asiatiques, ne sont pas forcément au rendez-vous, c'est une société qui a quand même de très belles marques, qui peut tout à fait s'en sortir, mais sur un horizon un peu plus lointain. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurlelongterme.com. Je publie régulièrement des analyses graphiques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.